les sentiers du bonheur. Une émission qui vous apporte un message d'espérance, de paix, de joie et de confiance. Chers amis auditeurs, bonjour. Mille la rentrée en nous, bon Dieu, bas moins force et puis courage. Cette rentrée qui s'annonce ne sera pas un jeu d'enfant. Les difficultés s'amoncellent comme les nuages à l'horizon d'une alerte cyclonique et nous amènent à prendre quelques précautions. Septembre rime avec reprendre. Oui, c'est la reprise. Mais reprendre quoi? Le train-train, les habitudes, le rythme? C'est que depuis l'arrivée de la Covid, on ne sait plus trop quel rythme adopter. En tout cas, ce n'est guère envisageable de reprendre le rythme d'avant comme avant. Cette rentrée sera différente de bien de celles que nous avons antérieurement connues. Oui, on voudrait bien reprendre les habitudes liées à une succession d'occupations telles qu'on les a connues, mais cette fois, on est dans l'inédit. Cela va faire près de 6 mois qu'on ne sait plus trop comment fonctionner, on improvise, on s'adapte. Confinement aujourd'hui, déconfinement demain, bas les masques hier, portez vos masques aujourd'hui, mesures sanitaires par-ci, distanciation physique par-là, suspicion de deuxième vague possible, plusieurs clusters à l'horizon, bref, la rentrée cette année, en dehors de la traditionnelle course aux fournitures scolaires, cette rentrée ne sera vraiment pas un jeu d'enfant. Les vacances tirent à leur fin et déjà beaucoup de choses à régler se pressent dans une file d'attente. Rentrée scolaire ou même universitaire, reprise du travail, jongler entre les activités professionnelles et familiales, se couler de nouveau dans les monstrueux embouteillages, je vous entends déjà, bon Dieu, bas moins force et puis courage. N'avez-vous jamais entendu votre grand-mère soupirer ainsi, portant le lourd fardeau de la vie? Pour beaucoup, même au sein de l'Église, la rentrée est synonyme de corvée, pression, déprime, souffrance, comme si on perdait le sourire et la joie de vivre. Plusieurs méditent déjà sur les chamboulements éventuels que cette nouvelle rentrée présage, en redoutant de s'insérer dans une routine morose, fade et plaintive. Mais en tant que chrétiens, nous devons nous recentrer sur le Seigneur et percevoir cette rentrée comme une promesse remplie de florissantes opportunités en dépit de tout. C'est après l'effort que vient le réconfort. Et cette rentrée est l'occasion de se surpasser, de se fixer de nouveaux objectifs et de les atteindre grâce à la présence de Dieu dans nos vies, non seulement sur le plan scolaire, mais sur tous les plans. Pour les saisons à venir, nous chrétiens devons envisager de relever de nouveaux défis, les percevoir comme une bénédiction et non comme des supplices, que ce soit dans notre travail, nos études, nos projets, notre vie sentimentale, amicale ou personnelle, et même dans notre service à l'Église qui, nous en avons fait l'expérience, n'est pas un bâtiment, mais le corps du Christ auquel nous appartenons. On comprend donc que la rentrée ne doit pas être une occasion pour refroidir notre foi et notre zèle sous prétexte de surmenage. Nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, établis pour éclairer le monde. C'est là notre mission, et nous devrions plutôt envisager de ce point de vue notre rentrée en force. Loin de nous laisser abattre par les difficultés qui se présentent et par celles qui nous guettent et se tiennent en embuscade, et que peut-être, à cause de cela s'échappe ce soupir, bon Dieu, bas moins force et puis courage. Ceci ne doit pas être un soupir de découragement, mais une prière de foi, prononcée en croyant fermement que le Seigneur nous entendra et nous répondra. Ne perdons pas de vue la présence du Seigneur qui nous a promis de ne point nous abandonner lorsqu'il disait, et ce sont les derniers mots de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, qui sont pour nous une source de réconfort, d'encouragement et de force. En effet, Jésus promet « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Cette promesse est valable aussi pour nous et pas uniquement pour les apôtres en ce temps-là. Nous devons être organisés car Dieu, qui est un Dieu d'ordre, ne peut que mieux nous aider quand nous-mêmes faisons notre part. Nous devons nous organiser pour faire face au mieux aux aléas de cette rentrée. La rentrée est l'occasion de poursuivre et de fortifier notre relation avec Dieu en s'inscrivant personnellement dans un programme de méditation, de réflexion spirituelle. Ne pas oublier en établissement sa liste pour sa rentrée, outre les gommes, les effaceurs, les livres, les calculatrices, l'ensemble des fournitures scolaires, ainsi que les démarches diverses pour son inscription,
la petite visite à prévoir chez l'ophtalmo, se munir de ses vitamines. La liste peut être longue, mais au sein de tout cela, ne pas omettre quelques points cruciaux tels que chercher avant tout à plaire à Dieu, lui donner la place qui lui revient dans nos cœurs et nous nourrir de ses promesses face aux aléas de cette rentrée. Voici comment aborder avec enthousiasme et ferveur la rentrée. Remettre toutes choses dans les mains du Seigneur, lui consacrer nos vies, nos études et nos projets. Ne pas céder au stress, à l'angoisse, cesser de se plaindre, se lever et bâtir, établir un programme avec des objectifs à court et à long terme. Avoir un programme permet de répartir son énergie et de disposer au mieux de ses moyens. On peut ne pas parvenir à atteindre l'objectif du premier coup. Il faudra alors réajuster. Mais on n'a plus de chance d'atteindre son but si on se fixe des objectifs plutôt que de ne pas en avoir du tout et de subir les circonstances sans avoir de plan de vol, sans avoir de trajectoire établie. Il faut apprendre également à se détendre et développer la patience afin que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Il faut avoir un plan raisonnable constitué d'objectifs gradués. D'abord se fixer d'humbles objectifs, facilement atteignables, puis s'adresser à de plus grandes difficultés. Chrétiens, prenons le temps de profiter de la vie et de jouir des merveilles de l'Éternel, peu importe les saisons, les périodes ou les occupations, ainsi qu'en dépit des aléas de cette rentrée. Cette rentrée, nous l'affronterons avec succès en fonction de notre état d'esprit. Tâchons de rester sereins, de faire confiance à notre Dieu en tout temps, même quand la météo présage une avalanche de travail, de difficultés, d'obstacles, de défis en tout genre. En somme, en dépit d'une rentrée quelque peu difficile. L'équilibre est la clé d'une bonne gestion du stress. Le travail doit être contrebalancé par des moments de détente et d'adoration pour la gloire de notre Seigneur. Que chacune de nos décisions à venir soit donc en accord avec Dieu. À mettre aussi dans votre programme le repos du 7e jour, qui est une institution divine, et quand arrive le 7e jour, nous devons en jouir pleinement, afin de pouvoir ensuite affronter avec un cœur léger et motivé les 6 jours de labeur à venir. La décision de faire quelque chose de différent nous revient. C'est à nous de mettre l'Éternel au cœur de nos priorités pour que notre vie soit la manifestation du dessein divin. La rentrée est une occasion qui nous est offerte afin de faire de ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne une nouvelle aventure. Que cette rentrée soit placée sous le signe de la réussite et d'une confiance inébranlable en Dieu chaque jour. Et si jamais l'horizon de la rentrée vous effraie, malgré tout, et que vous soupirez, bon Dieu, bas moins force et puis courage, alors saisissez-vous de cette affirmation et de cette promesse telle que vous la trouverez dans l'épître aux Philippiens au chapitre 4 et au verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. De même que passer une journée sans avoir un contact avec Dieu, c'est comme vouloir traverser le désert sans avoir pris la précaution de faire des réserves d'eau avec soi, de même, soyez assurés, en cette veille de rentrée, d'être sûrs d'avoir le conseil de notre Dieu pour tous vos plans et projets. Fort de cette confiance dans le Dieu de la Bible, qui nous comble de quiétude et d'assurance, nous vous souhaitons à tous une bonne prochaine rentrée. Bon courage et à la semaine prochaine, chers amis auditeurs. Alors comme ça, ou qu'à penser, ou pas que jamais peux arriver plus loin, parce que où j'ai souffert, où j'ai lutté, ou fin pas tomber en chemin. Mais faut savoir que c'est pas vous tout seul, ça arrivé. Que Intermarché, main dans la main, relais à Cambé, oui, mettez-vous en chemin. Comme ça, ou qu'à penser, que vous pouvez
que jamais peut arriver plus loin. Ou qu'a senti quand si l'esprit qu'a parti, ou pleurer ou désespéré. Il faut songer, songer, faire bon Dieu, ou qu'il y force, force pour continuer. Si vous baissez la main, c'est comme si vous partez jamais fait rien. On nous levait pour nous arriver plus loin. C'était votre émission hebdomadaire, Les Sentiers du Bonheur. Un programme présenté par l'Église adventiste du 7e jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui ? Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement. Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282, Le Lamentin, CEDEX 2. Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt.